Salut à toi, motard de l'internet. J'espère que tu as passé une bonne fin d'année 2021 avec des amis, avec beaucoup de cadeaux. Peut-être même que tu as pris des bonnes résolutions. Moi, je me suis promis de faire beaucoup de motos. Et comme tu peux voir, pour bien démarrer le mois de janvier, je suis en road trip. Une petite hivernale. Reste avec moi, ne pars pas tout de suite, je t'explique ça dans un instant. Ça y est, je suis sur la route pour ce premier road trip 2022. Et évidemment, je suis parti un peu tôt, alors il fait encore nuit. Donc niveau film, c'est pas génial. Ah, c'est vrai que c'est pas génial. Se lever si tôt alors qu'on a une semaine de vacances devant nous. Tu sais quoi? Je vais profiter du temps qui me reste avant que le soleil se lève pour te raconter un petit peu plus en détail le parcours qu'on va suivre. Mon circuit, il débute au sud de l'Espagne. Ouais, tu peux dire, on est plutôt sur une hivernale pour motards frileux. Mais attention, j'ai quand même prévu de monter au nord de Madrid, à Cantalero. Il s'y déroule là-bas un rassemblement moto, la Leyenda. Et pour m'y rendre, je vais traverser la Sierra de Gredos, avec plusieurs cols à 1400 mètres. Alors, c'est pas une hivernale ça? Le jour a quand même fini par se lever sur ma route. Et moi, je suis presque arrivé à Cordoue. C'est dommage, j'ai traversé deux belles régions en pleine nuit, le parc des Monts de Malaga et la Sierra de Torcal. Alors, pour me consoler, je stoppe un moment à Cordoue, le long du Guadalquivir. Je prends le temps d'admirer le vieux pont romain et la mosquée cathédrale, la mesquita comme on l'appelle ici. À cette heure matinale, je suis presque le seul touriste. J'ai flâné un moment le long des sites touristiques de Cordoue, et puis j'ai repris ma route direction nord-ouest. Je commence à m'éloigner de la côte méditerranéenne, ça se ressent déjà sur le climat. C'est d'autant plus sensible que je roule maintenant le long de la Sierra de Hornachuelos, à environ 800 mètres d'altitude. Et puis j'ai repéré cette piste sur ma gauche. Sur la carte, ça semblait être un bon raccourci. Bon, ok, c'était surtout un moyen de me sentir un peu perdu en pleine nature, l'aventure quoi. Hola. Buenos días. Bueno, gracias. ¿No es una ruta privada? ¿Perdona? No es una ruta privada. No. Ok, puedo hacer algunas fotos allá, por allá. Sí, ahí abajo está el río, el pantano, todo el agua. Al final te encuentras todo el pantano. Muchas gracias. Vale. Y luego aquí a mano izquierda hay otro camino que llega hasta allí, hasta el pueblo. Vale. Vale, gracias mucho. La route sur la gauche menait bien à un petit village, mais malheureusement, il n'était pas dans la bonne direction. Du coup, j'ai fait demi-tour et j'ai rejoint la route principale. C'est souvent ce qui arrive lorsque je m'aventure sur les pistes. Finalement, j'ai ramené la Transalp sur le macadam. Ok, c'est moins fun, mais côté orientation, c'est quand même plus sûr. De toute façon, j'aime toujours autant rouler sur les toutes petites routes espagnoles. Il y a peu de circulation, pas de radar et des paysages magnifiques. Un peu comme en France il y a une trentaine d'années d'ailleurs. Je vais arriver à mon hébergement dans quelques kilomètres et le plus dur restera à faire. Appeler ma logeuse pour lui signaler mon arrivée, trouver l'habitation et ça, avec mon espagnol en carton, c'est pas gagné. Je suis arrivé dans le petit village, là où j'ai réservé une chambre. La balade pour aujourd'hui est terminée. Il a fait un peu froid, mais il n'a pas plu et ça c'est génial. Il y a eu un vent d'enfer, donc j'ai pas pu sortir le drone, sinon il filait directement dans les Pyrénées. Et maintenant, il faut que je contacte la personne qui me loue la chambre. Et ça va pas être facile vu que j'ai l'impression qu'il parle un espagnol extrêmement bizarre ici. Dígame. Hola señora, soy la persona que ha reservado una habitación para una noche. Me llamo Alain. Llegué temprano, disculpe. Ahora estoy en frente del restaurante La Huerta.
Sí. Sí. Vale. ¿Se puede llegar al hotel ahora mismo? Sí, en 15 minutos o 20 estoy en el hotel. Sí, sin problema. Vale, vale. Gracias, muchas gracias. Vale, adiós. Hasta luego. Bon, apparemment ça a l'air d'avoir marché. Dans une quinzaine de minutes, on va voir ce que ça donne. Les Templiers avaient pour mission de protéger les voyageurs. S'ils ont connu une fin tragique en France, en Espagne ils ont été épargnés. Du coup je compte un peu sur eux pour veiller sur mon sommeil.